Bonjour, Chantal Bossé de Chabos qui vous revient aujourd'hui avec une petite vidéo pour expliquer plus facilement quels sont les types de polices de caractère qui sont sur votre système et quelle façon vous pouvez vérifier si elles peuvent être incorporées dans vos fichiers PowerPoint. Cette vidéo est vraiment une addition, un ajout à mon article sur le blog Présentation efficace, qui traite justement de l'incorporation des polices de caractère dans PowerPoint. Je tiens aussi à souligner que le site que vous voyez présentement, pptools.com, celui de mon confrère MVP Steve Rinsberg, est la source d'inspiration pour cet article-là, étant donné que beaucoup de gens se posent les questions, est-ce que je peux utiliser des nouvelles polices de caractère dans mes présentations? Est-ce que ça va bien s'afficher partout? Donc, pour préciser tout ça et le faire plus facilement, la vidéo va vous montrer où aller vérifier les paramètres des polices de caractère que vous avez installées sur votre système. C'est beaucoup plus facile que de tenter de faire des captures d'écran pour vous le démontrer. Donc, deux types de polices de caractère généralement que vous allez retrouver, le Open Type Font, comme on voit sur l'article de Steve ici, ou le True Type, donc TTF, True Type Fonts. On a aussi le O pour les... pas le O. On a aussi parfois des polices qui sont PostScript, surtout reliées avec les paramètres d'impression que vous avez sur votre système. Sans plus tarder, je vais vous montrer où aller vérifier dans votre panneau de configuration les paramètres des polices de caractère. Le bouton Office, panneau de configuration, vous allez aller dans Polices et vous avez la liste des polices de caractère qui sont installées sur votre système. Vous allez avoir également possiblement des endroits que c'est écrit masqué, affiché. Généralement, les polices masquées sont celles qui sont dans des langues qui ne sont pas celles de votre système d'exploitation. Donc, elles deviennent non disponibles, elles sont masquées pour éviter d'utiliser des caractères qui ne seraient pas compatibles avec votre système d'exploitation. Petit détail important, lorsqu'on veut incorporer des polices de caractère dans PowerPoint, généralement, les True Type Fonts vont être incorporés plus facilement. Bien que Microsoft mentionne dans une infobulle de PowerPoint que les Open Type Fonts puissent également être incorporés, il existe malheureusement beaucoup d'exceptions et la façon de vérifier, c'est vraiment en venant ici dans votre panneau de configuration. Les propriétés de vos polices de caractère peuvent être vérifiées, par exemple, si vous faites un clic. Quand vous faites un clic, vous avez dans le bas de votre écran ici, c'est une famille, on en a plusieurs dans la famille Arial. On a la faculté d'incorporation éditable et si je double-clique dans cette famille, on voit les différents types de polices Arial que vous pouvez avoir. Si je clique droit sur la première, par exemple, propriété, on voit dans le haut TTF, True Type Font, dans la section détails, faculté d'incorporation éditable. Ce que vous recherchez lorsque vous voulez incorporer une police dans votre fichier PowerPoint, c'est soit la mention éditable, installable. C'est ce qui fait en sorte que la police va pouvoir voyager avec votre fichier et pouvoir être utilisée par les gens qui vont recevoir votre fichier. Je vais retourner en arrière ici. Ce qui est important de savoir, c'est que les polices de caractère, tout comme les images, les vidéos, etc., que l'on trouve sur Internet, ont également des droits d'auteur et c'est ce qu'on va aller chercher. C'est ce qui va souvent limiter la possibilité d'incorporer une police de caractère. Je vais vous donner un exemple. Si on vient balai moyen ici, dans le bas, on n'a pas l'information. On peut faire tout simplement un clic droit, propriété. C'est bel et bien une police TrueType, donc TTF. Dans détail, si vous voyez, faculté d'incorporation de police restreint. Ce qui veut dire que si vous tentez d'incorporer la police
en faisant l'enregistrement de votre fichier, vous allez avoir un message vous indiquant que pas tous les types de polices peuvent être incorporés et généralement, c'est une police de remplacement qui va être utilisée dans toute votre présentation, ce qui peut défaire énormément votre mise en forme. Un autre petit exemple que je peux vous montrer ici, Beauty School Dropout. On voit imprimer et aperçu. Je vais le faire aussi avec le clic droit. Propriété. Donc, TTF à nouveau. Si on vient dans détail, aperçu imprimé. Donc, les gens pourront voir votre police, mais s'ils tentent de la modifier, ils seront incapables de le faire. Et il est également possible que certaines de ces polices-là ne puissent être incorporées. C'est à ce moment-là que vous allez avoir le message de PowerPoint vous indiquant que certaines polices ne peuvent être incorporées dans votre fichier. J'aimerais aussi attirer votre attention quand je parlais de droits d'auteur. Si vous allez sur certains sites où vous désirez télécharger des polices de caractère, regardez quelles sont les conditions d'utilisation, bref, les droits d'auteur qui y sont rattachés. Si vous utilisez certaines polices commercialement et que vous n'en aviez pas le droit, vous pourriez éventuellement avoir des problèmes, des poursuites. C'est de plus en plus fréquent avec tout ce qui est utilisé sur le web. Et je crois que ça vaut la peine, prendre quelques minutes, vérifier si vous pouvez le faire. Parce que dans tous les cas où les polices ont, comme celle-ci, imprimé et aperçu, il y a une restriction, où elles sont restreintes, vous n'avez pas le droit d'envoyer la police. C'est carrément de brimer ou d'aller contre la loi sur les droits d'auteur. J'espère que ceci vous a été utile et je vais vous référer à l'article complet qui est sur le blog Présentation efficace. Le lien est dessous la vidéo et vous allez pouvoir avoir plus d'informations concernant les détails à respecter ou aller regarder comment faire l'incorporation de police dans votre fichier. Et vous y trouverez également un lien vers l'article original de mon confrère Steve Rinsberg. Sur ce, si vous avez des commentaires, des questions, n'hésitez pas à les mettre ci-dessous ou à me contacter si vous avez besoin de plus de détails pour PowerPoint. Sur ce, je vous remercie.